On dit souvent qu'il y a un monde entre être nommé par ses amis et être adopté par sa ville. Pour Hack de TV, ce meeting était le moment de vérité. Sébastien Frey sort enfin de la bulle municipale qu'il avait installée dans le fauteuil de maire après la démission du titulaire. Cette fois, il ne demande plus l'approbation de ses collègues, mais sollicite les seules voix qui comptent, celles des électeurs agatois. Une foule immense et compacte pouvait à ce stade laisser imaginer une victoire déjà acquise. On a donc porté une attention toute particulière. Comment se porte-t-on quand on doit, pour la première fois, transformer une nomination en élection ? Mais notre première surprise fut de découvrir le nom de l'équipe de campagne de Sébastien Frey, fier d'être agatois, non pas pour porter une accusation d'ostracisme, loin de là, mais parce que ce nom est un copier-coller du slogan de Charles Ignatov, qui fut en 2008 l'opposant du duo Frey-Détor. Manque d'inspiration, stratégie de diversion, symptôme d'une amnésie de confort ou comment dire, d'une éco-responsabilité un peu trop poussée du genre. On recycle tout, même les slogans des adversaires qu'on combattait hier. Bref, cela aurait dû être une métamorphose politique. Du moins, c'est ce que l'on espérait, mais ce ne fut que l'expression d'un instinct de survie politique. Sébastien Frey finit donc son CDD de maire de transition, celui que le conseil municipal lui a offert sur un plateau pour tenter de décrocher le 22 mars prochain le CDI auprès des Agatois. Parce qu'il y a une vérité que je ne cacherai jamais, et bien au contraire, je veux la revendiquer, c'est que je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui, j'ai 53 ans, si je n'avais pas vécu 49 ans dans cette ville. Avant d'en arriver aux portes du Graal, Sébastien aura été un étudiant assidu et opiniâtre. Diplômé de philosophie, c'est en 2001 qu'il va entreprendre ses plus longues études à la Hague de Business School, option urbanisme. Un domaine où il va exceller sous la houlette de son mentor pour au final prendre la place de ce dernier. En fait, grandis petit à petit. Oui, vous avez bien compris, nos dires ne sont que de l'humour. Depuis toujours, et nos archives sont là pour le prouver, Hack de TV n'a jamais pu vraiment prendre Sébastien Frey au sérieux. Et nous faisons ici notre mea culpa, car il est temps de le prendre au sérieux. Je me rappelle par exemple, je ne devais pas faire 1 mètre. Donc j'avais 5 ans. Et ma petite sœur, qui a 3 ans de moins que moi, elle avait été baptisée par l'abbé Béraille, que beaucoup ici connaissent. C'était là, juste en bas, à la Baleine Rose. Voilà. Parce que l'église Saint-Benoît n'était même pas encore bâtie. Et je me rappelle de ces moments. Je me rappelle de toutes mes classes. Je me rappelle quand j'étais en maternelle, ensuite au CP et les cours qui ont suivi, dans la pinette de la classe. Je me rappelle de Madame Beau, Madame Tatavul. Sébastien Frey nous a fait partager les souvenirs détaillés de sa lointaine enfance, mais paradoxalement, il a formaté de sa mémoire les 25 dernières années passées à co-gérer la mairie et en particulier l'urbanisme. Alors nous ne nous attarderons pas sur les promesses sur papier glacé ni sur les discours de circonstance. Pourquoi, nous demanderez-vous ? Parce qu'Hack de TV a fait un choix, celui de la mémoire contre l'amnésie. Plutôt que d'écouter ce que Sébastien Frey veut faire, il nous semble indispensable de regarder ce qu'il a déjà fait. L'occasion d'inviter ici notre première citation, celle de Winston Churchill. Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans l'avenir. Celui du cœur de ville, qui précédemment avait été justement un collège. On était moins de 350. Il est vrai que Sébastien Frey est travailleur, opiniâtre, toujours sur la brèche et maîtrisant parfaitement tous ses dossiers. C'est pour ses qualités en tant que premier adjoint à l'urbanisme pendant plus de 20 ans qu'il a été l'architecte en chef zélé d'un bétonnage intensif que beaucoup d'entre nous dénoncent aujourd'hui. On ne peut pas se présenter en chevalier blanc de l'environnement quand on a fait de l'urbanisme son précaré et signé pendant 2 décennies à quasi-totalité des permis de construire qui ont transformé notre commune en forêt de grue. Sébastien Frey feint donc de découvrir les problèmes d'urbanisme qu'il a lui-même pilotés. On n'a pas le droit de salir notre ville parce que notre ville a 2600 ans d'histoire, parce qu'elle est belle et parce qu'elle ne mérite pas d'être dénigrée par qui que ce soit. C'est la première chose que je pense. Dans un monde qui a tendance à privilégier l'instantané, une réflexion s'impose. Sébastien Frey peut-il abandonner ses habitudes de gouvernance ? C'est possible, semble dire la foule qui l'applaudit aujourd'hui encore. Sans doute pense-t-elle qu'il y a en lui une réelle volonté de changer radicalement la manière de gouverner la ville, mais son présent est lourd de son passif et les habitudes restent encore vivaces. Sébastien Frey tente aujourd'hui de démolir politiquement Gilles Détor, qui durant toutes ces années se plaisait pourtant à dire de lui qu'il était le fidèle parmi les fidèles. En
En politique, le reniement est souvent le masque de la complicité. Rejeter Gilles Détor aujourd'hui, c'est faire preuve d'une ingratitude humaine flagrante pour tenter de masquer une responsabilité politique totale. Notre ville est belle, continuons de l'aimer, servons-la, soyons fiers d'être agratois. Pour cela, pour son historique et ses dispositions à convaincre de sa sincérité, nous conclurons ce reportage que nous pourrions appeler « Lettre ouverte à Sébastien » par la citation de Victor Hugo qui nous est chère « Celui qui assiste au crime assiste le crime ». Puisqu'il a étudié la philosophie, Sébastien Frey saura aisément appréhender notre propos.